Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On continue, Inch'Allah, l'explication du poème Al-Bayqouniyah dans la terminologie du hadith. On avait vu la dernière fois le hadith mawquf, donc on avait dit c'est un hadith qui a été attribué à un sahabi comme parole ou comme acte. Et aujourd'hui, on va essayer de voir le hadith mursal ainsi que le hadith gharib. Alors l'auteur nous dit wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Donc nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est wa mursalun minhu sahabiyun saqat, pour le hadith mursal, qui veut dire le hadith mursal, c'est celui dont littéralement où le compagnon est tombé, donc là qui sera absent, le compagnon qui sera absent de la chaîne de transmission. Alors cette définition de l'auteur là, elle mérite de se pencher dessus. Pourquoi ? Car selon l'auteur, cette définition, selon la définition de l'auteur, c'est donc un compagnon, un sahabi qui est absent. Mais si on saurait de façon absolue que c'est un compagnon qui est absent, on aurait certes accepté le hadith, étant donné que tous les sahaba, on a dit qu'ils étaient thiqa, et donc forcément leur khabar, leur information est acceptée. Donc la définition, elle est pas précise. Il a été donné une autre définition plus complète. Wa mursalun man fawqa tabi'in saqat. Et le hadith mursal, c'est celui qui est au-dessus du tabi'i, de ceux qui sont venus après les sahaba, qui est tombé ou qui est absent. Donc voilà pour le mursal. Le mursal, c'est celui qui est au-dessus, donc entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le tabi'i, est absent. Donc on ne saura pas si c'est un sahaba, on ne saura pas si c'est un autre tabi'i, on ne saura pas. Donc à partir du moment où on ne sait pas, alors le hadith sera pas accepté. Il n'est pas accepté car le lien entre le narrateur et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est manquant. Donc manquant et donc inconnu. Alors il sera pas accepté sauf dans les cas suivants. Bien sûr, si on prend connaissance de l'identité de ce lien manquant. Alors là, on jugera en fonction de l'état de ce lien manquant, de ce personnage-là. Si c'est un sahabi, si c'est un tabi'i, donc on jugera en fonction. Deuxième chose, si ce lien manquant, si ce maillon manquant, c'est un sahabi. Si c'est un sahabi, on va prendre le hadith selon les autres conditions, bien sûr, car le khabar du sahabi est accepté. Et si on sait que le narrateur qui attribue le hadith ne rapporte que des compagnons. Donc si c'est un tabi'i qui rapporte, qui a l'habitude, qu'on connaît parmi les gens de science, connaissent qu'il ne rapporte que des compagnons, alors le hadith sera accepté. Car forcément le maillon manquant sera un sahabi. Et bien sûr, si le hadith a été accepté par l'ensemble des savants de la communauté. On parle des spécialistes du hadith. Donc, ces 4 points-là feront que le hadith mursal, qui n'est pas accepté de base, sera accepté. Wallahu ta'ala a'lam. Donc on répète, le hadith mursal, c'est un hadith dont il y a un manquement entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le tabi'i. À partir du moment où on ne sait pas qui est entre les deux, alors le hadith sera rejeté, sauf dans les 4 cas que nous avons mentionnés auparavant, où là, le hadith pourrait être accepté. Donc ensuite l'auteur nous dit wa qul gharibun ma rawa rawin faqat, donc qui veut dire le hadith gharib
est celui qui est rapporté par un seul narrateur. Alors, ici le terme gharib dérive del ghurba, qui signifie l'étrangeté. Hein? Et donc le hadith gharib, c'est celui où il n'y a qu'un seul narrateur dans sa tabaqa, dans son étape de transmission. Hein. Quelle que soit l'étape, hein, que ce soit au début, à la fin ou au milieu, peu importe, à partir du moment où il y a un seul narrateur dans une étape, alors le hadith sera gharib. Hein. Par exemple, si un hadith n'a été rapporté que par Ibn Abbas qui fait partie des compagnons, ça sera un hadith gharib. Ou par Qatada, alors ça sera qui fait partie des tabi'i, hein, des suiveurs des sahaba, alors il sera aussi gharib. Et il est possible qu'un hadith soit gharib, hein, donc au niveau des sahaba ou même des tabi'i, hein, qui soit gharib où il y a très peu de gens. Par exemple, le hadith, les actes ne valent que par l'intention, innamal a'malu binniyah. Donc ce hadith-là, il est gharib au niveau de Omar ibn al-Khattab, donc c'est lui qui le radiyallahu anhu qui vient le rapporter, mais aussi des suiveurs, donc du tabi'i, hein, Alqama ibn Waqqas al-Laythi, donc le suiveur est tout seul, et ensuite il a été rapporté de Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, tout seul. Hein. Et donc l'étrangeté, hein, elle a été sur 3 autres. Hein. Et ensuite, il y a eu Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui, lui, a répondu énormément à ce hadith. Donc là, on voit que l'étrangeté, hein, elle est au niveau de 3 personnes. Hein, de Omar ibn al-Khattab, ensuite de Alqama ibn Waqqas al-Laythi, ensuite de Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, et ensuite Yahya ibn Sa'd al-Ansari, et ensuite le hadith a été répandu de façon considérable. Donc ça, il fait partie des hadiths gharib. Et on peut même aller plus loin, des hadiths gharib al-mutlaq. Hein. Mutlaq, c'est celui dont l'étrangeté est à la base du sanad, hein, donc du sahabi. Et ensuite, on a le hadith gharib al-nisbi. Et c'est là, à ce moment-là, l'étrangeté, hein, sera à n'importe quel moment de la chaîne de transmission en dehors du sahabi. Alors, est-ce que le hadith gharib, il est accepté, hein, ou rejeté? Ben, tout dépend, hein, tout dépend. Il faudra voir les autres conditions. Le fait que le rapporteur le rapporte de façon isolée, tout seul, ne fait pas de lui un hadith qui est faible. On verra les autres conditions. Wallahu ta'ala a'lam. Donc on récapitule. Un hadith gharib, c'est un hadith où sur une tabaqa, sur un seuil, hein, sur un palier, un rapporteur est seul, et il est de 2 types. Soit il est gharib mutlaq, donc l'étrangeté sera au niveau du sahabi, et le hadith gharib nisbi, l'étrangeté sera à n'importe quel endroit de la chaîne de transmission, hormis l'endroit du sahabi. Wallahu ta'ala a'lam, et il peut être tout aussi bien accepté comme rejeté. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum.